Et on s'intéresse aujourd'hui au club des Vieux Pistons du Cotentin. Il rassemble des amateurs de motos anciennes, une association qui s'apprête à célébrer ses 24 années d'existence à l'occasion de leur assemblée générale qui se tiendra le dimanche 14 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Breville. Et pour en parler, j'accueille Paul Davy, chargé de communication pour cette association. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Alors, déjà présentez-nous donc cette association, les Vieux Pistons du Cotentin, c'est quoi ? Comme vous l'avez dit, on a 24 ans d'existence. C'est une association qui regroupe environ 45 adhérents, passionnés de motos anciennes. Quand on parle de motos anciennes, on se demande un peu à quoi on sert. On sert à préserver une petite partie du patrimoine technologique et mécanique de l'humanité. Et il n'y a pas plus de raison, si vous voulez, de négliger cette partie du patrimoine que l'intérêt qu'on peut porter à d'autres formes de patrimoine, intellectuel ou technique, les constructions, les bâtiments, les arts, tout ce qui est intellectuel. On est à une époque où le moteur thermique est devenu l'ennemi numéro un et il est promis à une fin prochaine. Mais toujours est-il qu'il est chargé effectivement de beaucoup de calamités et il est donné comme responsable d'une grande partie du problème que rencontre la planète actuellement avec le changement de climat. Alors, c'est peut-être vrai, mais il ne faut pas non plus oublier le rôle qu'il a pu jouer au plan économique et au plan de la vie sociale de nos pays industrialisés depuis une centaine d'années. Et ce n'est pas parce qu'une technique devient obsolète qu'on doit forcément les laisser tomber dans l'oubli. Il y a des quantités de domaines dans lesquels des passionnés font l'effort de préserver le patrimoine existant parce qu'il est le témoin de l'ingéniosité de l'histoire des hommes. Outre cette activité pédagogique, quelles sont vos autres animations ? Vous faites des balades, vous aidez à retaper des vieux modèles ? Bien sûr, si vous voulez. À partir du moment où on a en volonté de sauvegarder, de mettre en valeur un patrimoine comme celui des motos anciennes, alors il faut préciser qu'on s'intéresse effectivement aux machines 2 et 3 roues des origines, c'est-à-dire depuis le début des années 1900 jusqu'aux années 1980. Pour des questions d'homogénéité, et au cours d'un siècle, il y a déjà eu pas mal d'évolutions techniques au cours de cette période, et aux machines qui ont un moteur de cylindrée supérieur ou égal à 125 cm3, de manière à rester relativement cohérent et homogène lorsqu'on a des activités extérieures. Alors, qui dit préserver, dit tout d'abord sauvegarder, c'est-à-dire que si on n'y fait pas attention, toutes ces machines sont destinées à la casse, à être riblonnées. Donc il faut les préserver, éviter leur destruction. Après, il faut les sauvegarder, c'est-à-dire qu'il faut les restaurer et ensuite les maintenir pour qu'elles puissent être soit exposées, soit être sur la route, ce qui est leur vocation première. Et donc une grande partie de nos activités repose sur ces deux piliers. Les montrer aux gens à travers des expositions dans lesquelles on illustre à la fois l'évolution des techniques au fil du siècle et la diversité des technologies et des modèles qui ont pu être produits par les différents constructeurs européens, américains, japonais, etc. Et le deuxième pilier, c'est effectivement d'être capable de les faire rouler. Et pour les faire rouler, il faut, après les avoir restaurés, il faut les maintenir. Il faut être capable de faire les opérations de maintenance nécessaires et de réglage. Alors c'est vrai que quand on parle de régler un carburateur, de réparer une magnéto, c'est des mots qui probablement pour beaucoup de motards modernes et pour les générations actuelles ne veulent plus rien dire. Mais c'est pas parce qu'une technologie n'existe plus ou qu'elle est obsolète qu'il faut la laisser disparaître. Parce que quelque part, encore une fois, elle est le témoin d'un savoir-faire qui a existé, dont les hommes se sont emparés, qu'ils ont développé. Et puis, si vous voulez, au-delà de l'aspect technique qui est très intéressant, il y a un aspect social très très important. En particulier jusqu'aux années 70, les 2 et 3 roues étaient le moyen pour des quantités de gens d'aller au travail, de faire leurs études, de découvrir d'autres territoires que celui où ils vivaient et de découvrir une forme de liberté que peut apporter la pratique du 2 roues, en particulier à une période où la voiture est encore coûteuse et restait le privilège d'une famille un peu aisée quand même. Et donc au club des Vieux Pistons du Cotentin, quels sont les modèles de moto dont vous êtes le plus fier ? Alors là, j'ai un ami de club qui dit très justement les plus belles motos du monde sont celles que j'ai dans mon garage. Parce que c'est vrai qu'il y a des motos prestigieuses. Alors on a un adhérent qui a des motos Vincent. Par exemple. Vincent, c'est la Rolls-Royce du 2 roues.
Bon. Mais vous avez des motos beaucoup plus modestes, qu'on appelle des populaires, et c'est pas péjoratif, qui sont des Peugeot, des Tero, des motos bécanes, des années 50, qui sont des 125, des 175, des 250 cm3, qui étaient faites pour aller travailler, pour avoir des loisirs, partir en vacances avec, et qui sont, quand elles sont bien entretenues, bien réglées, sont aussi attirantes que des motos plus chères, plus rares. Alors vous tiendrez votre assemblée générale donc le 14 janvier prochain donc à la salle des fêtes de Breville. Donc c'est l'occasion de faire bilan de l'année écoulée. Justement, quels ont été les faits marquants pour votre association cette année 2023? Alors, nos années se ressemblent dans ce sens qu'on reprend de façon calendaire un certain nombre d'activités qui sont devenues traditionnelles. On a à peu près une sortie officielle par trimestre. Ça, ce sont des activités qui sont réservées aux adhérents du club. Mais au-delà de ça, on ouvre une fois par an à des clubs extérieurs ou à des personnes isolées à travers le rallye, qui est en général qui a une bonne audience, qui est couvert par la presse spécialisée et qui permet d'attirer des motocyclistes amateurs de motos anciennes qui ne font pas partie du club et qui peuvent nous rejoindre. De la même façon que notre assemblée générale, elle est ouverte à tous, elle n'est pas le privilège des adhérents. Bien sûr, les adhérents sont les premiers intéressés, mais toute personne qui a une moto ancienne ou qui souhaiterait en acquérir une est la bienvenue et elle trouvera auprès de nous des conseils, des avis, de l'aide éventuellement, il n'y a pas de souci. Au-delà des sorties, on a le deuxième pilier de nos activités, c'est de montrer nos machines et d'exprimer le plaisir qu'on a à s'occuper d'elles à travers des expositions dans lesquelles on présente à la fois les machines, mais aussi avec des panneaux, toute l'histoire humaine qui a pu accompagner l'évolution de ces machines, le changement des techniques, le changement des habitudes, des modes vestimentaires, enfin, tout ce qui peut être autour de la moto et du motocycliste. Eh bien, on vous remercie, Paul Davy, de nous avoir parlé de votre passion et donc du club des Vieux Pistons du Cotentin. On rappelle cette assemblée générale ouverte à tous. Donc, ce sera le dimanche 14 janvier à 14h30 donc à la salle des fêtes de Breville. Au revoir. Merci encore de votre accueil et de votre écoute.